Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais enfin faire mon book haul d'octobre/novembre, parce qu'en novembre, j'en ai acheté que deux, 2024. Alors oui, je sais que ça fait un énormissime retard. Mais en revanche, c'est le seul retard que j'ai niveau book haul, puisque les deux derniers livres que j'ai achetés, c'est vraiment en novembre 2024. Je n'en ai pas acheté en décembre, j'en ai pas acheté de toute l'année 2025. Je ne vais pas en acheter là ce mois-ci, donc c'est réglé. Donc maintenant, ce sera en 2026. J'espère dès janvier pouvoir en acheter au moins 2 ou 3 par mois, même d'occasion. Mais je promets rien, mais en tout cas, l'année prochaine, je compte bien m'acheter beaucoup plus de livres qu'en 2025 où j'en ai acheté 0. Donc je peux faire que mieux. Mais du coup, voilà, donc c'est un retard qui est de plus d'un an, mais en revanche, c'est le seul retard que j'ai en book haul. Là, maintenant qu'il va être fait, il n'y a plus de retard en niveau book haul. Et le prochain book haul qu'il y aura sur la chaîne, ce sera le book haul du mois, soit précédent, soit en cours. Voilà. Il y aura pas d'autre retard à ce niveau-là. Après, il y a du retard aussi au niveau des updates lecture de ce que j'ai pu lire en 2024 et en 2025. Mais je ferai une autre vidéo pour ça, peut-être avant fin décembre, mais pas sûr. Et sinon, début 2026, j'essayerai quand même de trouver le temps de vous faire une vidéo pour parler de mes lectures de 2024-2025. Surtout 2025, parce qu'en 2024, j'ai pas tant lu que ça, mais voilà. Mais j'aurai quand même des livres dont il faudrait que je vous parle, que je les ai lus. En revanche, comme ça fait pour certains plus d'un an, d'autres plus de 6 mois, on va dire, c'est vrai que je pense que il y a moyen que je les relise quasiment tous de ce que j'ai déjà lu, pour pouvoir enchaîner la suite plus rapidement, si c'est des sagas par exemple. Et voilà. Bref, donc énorme retard, mais c'est le seul. Voilà, une fois que celui-là il est fait, c'est terminé. Il n'y a plus de retard au niveau des book hauls, donc ça c'est cool. Et j'essayerai d'éviter de refaire des retards d'un an, quoi. Même 2-3 mois, on va éviter. Mais en tout cas, voilà, je le fais et comme ça, on n'en parle plus. Avant la fin de l'année, là, je fais ce book haul qui date d'un an, de plus d'un an même, et on n'en parle plus. Donc du coup, j'ai acheté le tome 2 de Nil. Désolée si je regarde pas toujours l'objectif, hein, voilà. Il faut que je m'habitue encore à essayer de ne pas regarder le retour. Mais donc j'ai acheté le tome 2 de Nil, puisque en septembre, je vous avais montré que j'avais acheté le tome 1. Et je compte bien acheter la trilogie, quoi, parce que c'est une trilogie, donc c'est assez rapide à lire entre guillemets, et que je suis du genre à vouloir les fins mots d'histoire quand c'est des duologies, trilogies, quadrilogies. Je vais généralement prendre tous les tomes, pas forcément en même temps, parce que là c'est un par un, mais vous voyez, genre je m'arrêterai pas à 2 sur 4 par exemple, pour même si en admettant les 2 premiers tomes n'ont pas plu plus que ça, si ça m'intrigue assez pour vouloir quand même connaître la fin, bah je prendrai tous les tomes, quoi. Mais voilà, donc le tome 2 de Nil, donc je vous fais pas le résumé, je vous ai fait le résumé du tome 1 normalement, je crois, dans le book haul de septembre. Mais voilà, le tome 2 de Nil, pardon, de Lynn Matson, aux éditions PKJ. Voilà. J'ai aussi acheté le tome 1 et le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ, donc Cinder et Scarlett. Là encore, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je compte bien, je pense, prendre les 5 tomes de cette série, parce que j'en entends que du bien. Il y a des booktubeuses que j'aime énormément qui adorent, voire c'est des coups de cœur ou des lectures parmi les préférées de tous les temps.
Bref, donc je suis assez intriguée. C'est l'univers Disney, c'est réécrit à mort, mais c'est l'univers Disney quand même, donc voilà. Forcément, ça me plaît aussi, parce que faut le savoir, j'adore Disney aussi, les réécritures de contes, tout ça, je vais tout prendre, enfin voilà. D'ailleurs, il y a un autre truc, réécriture de contes, mais bref. Donc voilà, le tome 1 et le tome 2 des Chroniques lunaires. J'espère commencer cette saga du coup l'année prochaine, parce que ça m'intrigue vraiment et j'ai envie de donner mon retour sur cette série, enfin sur ce début de série en tout cas. Donc voilà, le tome 1 et le tome 2 des Chroniques lunaires. J'ai donc ensuite acheté le tome 2 du Pays des Contes. Je vous avais pareil présenté le tome 1 en septembre. Donc bah évidemment, réécriture de contes, je veux toute la série. J'ai pas encore, j'avais entamé le tome 1 jusqu'au chapitre 8 et puis je l'ai mis en pause depuis bien longtemps, donc je recommencerai du début et voilà, pour 8 chapitres, je peux reprendre du début et je pourrais enchaîner avec le tome 2 et je sais que je prendrai la série parce que c'est Disney, c'est un univers que j'aime énormément, réécriture de contes, etc. Et je pense pas que ce soit nul ou quoi, enfin voilà. Donc le petit tome 2 du Pays des Contes de Chris Colfer. Donc le tome 2, c'est le retour de l'Enchantresse. Aux éditions Michel Lafon. Pareil, c'est un tome 2, donc je vous fais pas le résumé, mais je vous invite à aller voir le Book Haul de septembre pour avoir le résumé du tome 1, et je pense que c'est assez connu. De toute façon, je suis très en retard sur toutes les parutions que vous allez voir dans mes vidéos, mais si ça peut voilà, vous rappeler qu'il est dans votre palle ou que vous vouliez l'acheter, vous avez oublié ou quoi, bah, je suis ravie de vous en faire souvenir, voilà. Mais j'ai hâte de commencer réellement cette série du coup et de la poursuivre. Donc voilà, il est assez balèze ce tome 2 quand même, hein. Voilà, on dirait peut-être pas à la caméra, mais il est quand même assez lourd aussi, parce qu'il a un format assez carré et lourd. Donc voilà, mais ce petit tome 2 du Pays des Contes de Chris Colfer, qui est l'acteur dans Glee, une série que j'adore. Donc voilà. Et enfin, en octobre, j'ai aussi acheté les 2 premiers tomes. On va y arriver. Hop. Les 2 premiers tomes comme ça, bon, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois, hein, mais voilà. Les 2 premiers tomes de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc avec le clan des loups, le clan des tigres, le clan des aigles et le clan des serpents. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes en octobre. Donc voilà, donc je vais pouvoir faire vous lire le résumé du tome 1, pardon. Et en fait, en novembre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement acheté 2 livres et c'était le tome 3 et 4 de cette série parce que c'était des livres d'occasion déjà. De toute façon, j'achète beaucoup d'occasions malheureusement pour le moment, voilà, avec ma situation financière, professionnelle, etc. Mais j'espère pouvoir acheter plus de neuf, évidemment. Excusez-moi, j'ai des notifs, donc ça me perturbe parce que je suis avec mon téléphone du coup. Donc oui, je voulais prendre au moins une série entière. J'aurais pu prendre les 2 tomes 2 et 3 pardon, de Nil pour faire une trilogie complète. Mais je suis tellement fan des animaux, j'aime les animaux plus que tout. Mon autre chaîne est dédiée principalement à ça, pas que, mais beaucoup à ça. Enfin voilà, j'ai des tatouages avec des animaux, j'en veux d'autres. Je veux faire un métier avec les animaux et tout. Donc les animaux, voilà quoi, les livres avec des animaux, etc. C'est numéro 1 pour moi. Donc Nil, c'est pas avec des animaux, donc c'était moins prioritaire pour moi. Je sais pas, j'ai eu envie d'acheter cette quadrilogie en entier. Donc en novembre, j'ai simplement acheté ces 2 livres-là, rien d'autre, mais que ces 2 livres-là, pour avoir une quadrilogie entière avec un monde où il y a des animaux, quoi, un univers avec des animaux. Qui plus est, là c'est en mode métamorphose, transformation si vous préférez.
mais c'est aussi des humains, donc ça reste quand même, ça mélange deux univers, des livres avec des humains et avec des animaux, quoi. Enfin, des humains, dans tous les cas, ce sera tous les livres qui seront avec des humains, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des animaux à proprement parler, ils se transforment en animal à un moment donné quand ils le souhaitent, quand il le faut, etc. Mais voilà, c'est des animaux, ça reste des animaux, donc je voulais cette quadrilogie en entier parce que je suis persuadée d'aimer, quoi. Déjà le tome 1, c'est quasi un coup de cœur si c'en est pas un. C'est vrai que pour l'instant, je sais pas si j'arrive à déceler un livre que j'ai énormément aimé d'un vrai coup de cœur. Je pense qu'on le ressent en vrai au plus profond de soi, mais j'ai envie de dire que quand même c'est un coup de cœur dans le sens où ça fait pas très longtemps que je lis, que j'ai pas lu énormément de livres. Donc dans ce que j'ai déjà lu, clairement oui, je peux dire que comparé aux autres, par exemple, que j'ai pu lire, à part Braveland, qui est le coup de cœur évidemment, voilà. Mais le tome 1 est un coup de cœur puisque je l'ai lu. Et voilà, quoi. Si vous entendez des petits bruits de pattes, je sais pas si le micro retranscrit les bruits ou pas, mais s'il y a des petits bruits de pattes, de griffes sur le sol, c'est le chien de mon chéri, enfin mon chien aussi du coup, mais voilà. Donc voilà, donc cette petite quadrilogie de Cassandra O'Donnell, La légende des quatre, voilà, avec les loups et les tigres déjà notamment, qui sont des animaux, voilà, j'ai un tigre et un loup sur le bras, hein, donc voilà. Mais je voulais cette quadrilogie, donc voilà, j'ai au moins une saga entière que je pourrai terminer, j'espère, en 2026, puisque j'ai déjà lu donc le tome 1 en 2025, et j'espère lire au moins le tome 2 en 2026. Si je finis pas la série ou si je lis pas aussi le tome 3 et le tome 4 éventuellement en 2027 si j'arrive pas à tout lire, mais j'aimerais au moins lire le tome 2 et si possible le tome 3 en 2026, si c'est pas toute la série en tout cas. Mais j'aimerais la terminer complètement, ce serait 2 fois mieux, quoi. Bref, et donc je vais vous lire le résumé. Je suis vraiment désolée encore une fois, hein, je reprends les vidéos depuis peu, et notamment les vidéos où je parle de livres, etc. Je suis pas encore hyper habituée. On voit un petit Baggy, c'est le chat aussi qu'on a à la maison. Coucou. Ouais, mon Baggy, allez hop, hop, hop. Donc ouais, j'ai pas l'air forcément hyper à l'aise, je regarde pas toujours le retour, je regarde un peu à droite à gauche parce que il y a la télé par exemple ou voilà, mais je vais essayer de m'améliorer vraiment en tout cas, mais j'espère que ça ira quand même. Je vais vraiment tout faire pour m'améliorer le plus possible. Mais voilà, je suis désolée pour les blancs, pour pas toujours regarder l'objectif ou quoi que ce soit. Et des fois aussi que je me répète en voulant un peu faire du contenu dans la vidéo et au final je me répète. Donc voilà, désolée par avance et pour ce qui est déjà passé. Et voilà. Donc je vais vous lire le résumé. C'est le chat que je vois derrière, désolée. Je vais vous lire le résumé du tome 1, du coup. Donc, petite phrase, hop, juste ici. Ils sont 4, héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Et donc, le petit résumé, il est vraiment petit pour le coup. Loup, tigre, serpent, aigle, 4 clans ennemis, les yokai. Créatures tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan des tigres, sont les garants de la paix. Pourront-ils résister à leur instinct profond pour sauver leur tribu? Voilà, tout simplement. Petit résumé qui, moi, m'a mis dedans. Donc voilà, petit Baggy qui se promène dans la cuisine. Voilà, donc vidéo assez courte au final parce que très peu de livres finalement en octobre et novembre 2024. Donc voilà, mais je voulais la faire avant la fin de l'année, là quand même, que ce soit fait une bonne fois pour toutes, que ce retard de plus d'un an, on n'en parle plus et qu'on reparte sur de bonnes bases en janvier 2026, parce que là je vais pas acheter de livre, peut-être que je vais en avoir en cadeau ou quoi, ou que sais-je, mais en tout cas, moi, j'en achèterai pas, ça c'est sûr, en décembre. Donc ça attendra janvier ou février ou mars. Après, mars, c'est mon anniversaire, donc voilà. Mais en tout cas, 2026, j'espère acheter beaucoup plus de livres qu'en 2025, puisque je peux faire que mieux, puisque 25, c'est 0. Donc voilà. Et pouvoir faire des book hauls régulièrement, voilà.
tout au long de l'année 2026, si c'est pas tous les mois, au moins le plus souvent possible. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, de vos animaux et passez de très bonnes lectures et de très bonnes fêtes. À bientôt.